Bonjour à tous, bienvenue dans cette première séquence de Yin Yoga. Donc on va être ensemble pour 15 minutes maintenant et je vous propose de commencer cette séance par un exercice de respiration pour vraiment vous permettre de vous mettre dans votre bulle et d'intérioriser, d'être dans le moment présent et d'être prêt pour commencer cette première séquence de Yin Yoga. On va venir se mettre dans la position Child Pose, donc on va écarter légèrement les genoux pour vraiment venir glisser avec ses bras entre ses jambes et poser son front par terre. On inspire par le nez et on expire par le nez. On va venir se mettre en position tabletop, donc les bras et les jambes parallèles, et on va glisser ses bras loin devant et venir poser son menton par terre pour vraiment sentir ce stretch dans tout le haut du dos et dans tout le bas du dos. On prend de longues et profondes inspirations. À nouveau, on va revenir en tabletop. Et maintenant, on va passer le bras gauche en dessous du bras droit et venir poser son épaule gauche sur le sol. Il y a 3 options. Soit vous maintenez votre bras droit à côté de votre tête, soit vous l'allongez, soit vous venez attraper l'intérieur de votre cuisse gauche pour vraiment obtenir la plus profonde rotation possible. Donc ça, c'est à vous de voir dans quelle position vous vous sentez le mieux. On va revenir en position initiale et se mettre en position Child Pose pour vraiment ressentir les bienfaits du travail dans l'épaule gauche. Maintenant, on va travailler le côté droit, donc on passe le bras droit en dessous du bras gauche et on vient déposer son épaule droite sur le sol. À nouveau, 3 options sont possibles, donc soit vous maintenez votre main près de votre tête, ou vous étendez votre bras, ou vous venez attraper l'intérieur de votre cuisse droite. On va venir se remettre doucement en position tabletop pour arriver dans la position du pigeon. Donc on va placer sa jambe gauche au sol et la jambe droite loin derrière. Et on va venir monter sur le bout de ses doigts de manière à vraiment obtenir un long stretch dans le bas du dos du côté droit. Je vous invite à fermer vos yeux et à vraiment sentir toutes ces sensations dans le bas du dos. On va passer dans la deuxième position du pigeon. Donc à nouveau, 3 options sont possibles. Donc soit vous maintenez vos bras tendus devant, soit vous passez sur vos coudes, soit vous vous étirez et vous venez poser votre tête au sol, les bras tendus devant.
On va doucement revenir dans sa position initiale et changer de côté. Avant ça, vous pouvez étendre votre jambe un peu d'avant en arrière pour la stretcher. Donc on va plier la jambe droite et étendre loin derrière la jambe gauche. Et à nouveau, on va revenir sur le bout des doigts pour sentir un long stretch dans le bas du dos. À nouveau, je vous invite à fermer vos yeux pour vraiment ressentir les bienfaits de la position. On va passer dans la deuxième position du pigeon. Donc vous avez 3 options, les bras tendus, sur les coudes ou les bras tendus devant avec le front posé au sol. À nouveau, on inspire par le nez et on expire par le nez. On va revenir lentement dans sa position initiale et étendre la jambe droite vers l'arrière et faire quelques petits mouvements pour détendre sa jambe. On va venir poser la jambe gauche devant soi et bien faire attention à faire un bel angle droit avec votre genou pour bien protéger votre genou. La jambe droite est étendue derrière et vous allez venir monter sur le bout de vos doigts. On va venir poser ses 2 mains sur son genou gauche et se courber légèrement vers l'arrière pour sentir à nouveau un stretching à la fois dans votre dos et dans vos jambes. On va venir étendre la jambe gauche vers l'avant et reculer vers l'arrière. L'objectif n'est pas du tout de mettre sa tête sur son genou, mais bien de venir avancer avec votre ventre et votre thorax vers votre jambe. Vous devriez sentir un long stretch dans votre jambe gauche. On va revenir dans sa position initiale et changer de côté. Donc on avance bien la jambe gauche vers le bout du tapis. On fait attention à faire un bel angle avec sa jambe de manière à protéger son genou. Et on se met sur le bout des doigts. On va venir poser ses 2 mains sur son genou droit et effectuer une petite pression sur son genou de manière à avoir un travail dans le bas du dos. On va tendre sa jambe droite vers l'avant et reculer légèrement sa hanche. Et à nouveau, on pense bien en fait de ramener sa poitrine vers sa jambe et pas sa tête vers sa jambe. On va venir lentement s'asseoir sur ses doigts de pied et dégager ses petits doigts de pied pour que ceux-ci soient bien déposés sur le sol. On pose ses mains sur ses jambes et on prend de profondes inspirations et de profondes expirations. On va venir se coucher lentement
sur le dos et ramener sa jambe gauche vers sa poitrine. Le pied droit est flex, le pied gauche est naturel. Ici, faites attention à ne créer aucune tension dans vos épaules. Vos épaules doivent vraiment être soft. On ne tire pas sur les bras, on effectue seulement une pression avec les mains pour venir ramener sa jambe vers son thorax, mais il ne doit y avoir aucune tension dans votre corps. Seule la jambe droite est en train de travailler parce que le pied est flex. On va changer de côté, donc on ramène la jambe droite vers sa poitrine. La jambe gauche est tendue, le pied est flex et le pied droit est relâché. À nouveau, on ne crispe pas ses épaules, le haut du corps est complètement relâché. On ramène ses deux jambes tendues. On va plier sa jambe gauche et légèrement décaler son bassin vers la gauche et attraper sa jambe gauche avec sa jambe droite pour faire un joli twist. On regarde vers la gauche, on ferme les yeux. Le bras gauche est soit tendu à gauche, soit plié en angle droit. À nouveau, on ne force rien, le corps est complètement détendu. On va changer de côté, donc on se remet en position neutre, on plie la jambe droite, on se décale légèrement vers la droite et on va venir attraper la jambe gauche avec le bras droit. On regarde vers la droite et soit on tend le bras droit, soit on le plie en angle droit. De nouveau, il n'y a aucune tension dans votre corps. On va revenir en position neutre et on va avancer vers le bout de son tapis, venir se coucher et ramener ses pieds derrière sa tête. Donc vous avez plusieurs options, soit vous gardez vos bras tendus vers l'avant du tapis, soit vous venez tendre vos bras vers l'arrière, vous pouvez aussi attraper vos pieds. Donc c'est à vous de voir dans quelle position vous vous sentez le mieux. Pour plus de stretching, je vous conseille de garder vos bras vers l'avant du tapis, c'est ce qui va vous permettre d'étendre votre dos au maximum. On va venir mettre ses mains derrière son dos, de manière à supporter son dos, et tendre ses jambes vers le plafond. Ici, il faut faire attention à ne pas crisper votre menton contre votre poitrine, donc gardez la tête souple, soft, et respirez lentement. C'est un exercice vraiment très important parce que ça permet d'inverser la circulation du sang, donc votre sang va redescendre vers votre cœur. Inspirez et expirez par le nez. On va redescendre tout doucement ses jambes vers le sol. Et on va venir se mettre en position Shavasana.